Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Pour transmettre l'Esprit Saint à ses disciples, Jésus souffle sur eux. Cela nous fait penser à la phrase célèbre du livre de la Genèse au chapitre 2. Le Seigneur Dieu insuffla dans les narines de l'homme l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Et le psaume 103, que nous entendons également pour cette fête de Pentecôte, commente le texte de la création en chantant « Tu envoies ton souffle, ils sont créés ». Or, nous sommes au soir de Pâques, et Jésus reprend ce geste du Créateur. On comprend pourquoi saint Jean note « c'était le soir du premier jour de la semaine ». Manière de dire « c'est le premier jour de la nouvelle création ». Dans le judaïsme, on évoquait souvent la première création que Dieu avait accomplie en 7 jours, comme le dit le fameux poème du chapitre 1 de la Genèse. Et on attendait le 8e jour, celui du Messie. À sa manière imagée, Jean nous dit ce fameux 8e jour est arrivé. C'est à une véritable recréation de l'homme que vous assistez. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est l'envoyé du Père et nous sommes les envoyés de Jésus. Nous avons la même mission que Jésus. Il nous la confie. C'est dire notre responsabilité et la confiance qui nous est faite. Or, cela concerne tous les baptisés, puisque l'Église a toujours jugé bon de confirmer tous les baptisés. Et cette mission de Jésus, pour s'en tenir au seul évangile de Jean, c'était d'ôter le péché du monde. J'ai envie de dire d'extirper le péché du monde, et cela en étant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, avait dit Jean-Baptiste. L'agneau, c'est celui qui reste doux et humble de cœur face à ses bourreaux. C'est celui dont parle Isaïe dans les chapitres 52-53. C'est aussi l'agneau pascal, celui qui signe de sa vie la libération du peuple de Dieu. Et au-delà de la libération d'Égypte, la phrase de Jean-Baptiste vise la libération du péché, c'est-à-dire de la haine et de la violence. Jésus lui-même parle souvent de sa mission. Par exemple, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ou encore, « Dieu a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il me semble que toutes ces affirmations de Jésus sur sa mission éclairent la phrase difficile du texte d'aujourd'hui. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. La première partie de cette phrase nous convient tout à fait, bien sûr. Mais la deuxième nous déroute. Pour commencer, je la redis un peu différemment, sans la déformer, j'espère. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous ne remettrez pas ses péchés, ils ne lui seront pas remis. Impossible de penser que notre Père du ciel pourrait ne pas nous pardonner. Déjà, l'Ancien Testament avait parfaitement mis en lumière que le pardon de Dieu précède même notre repentir. Car en Dieu, le pardon n'est pas un acte ponctuel, c'est son être même. Dieu n'est que don et pardon. La caractéristique de la miséricorde, c'est de se pencher encore plus près des miséreux. Et miséreux, nous le sommes. Le pouvoir donné aux disciples du Christ
Et plus que le pouvoir, la mission confiée aux disciples du Christ, c'est donc de dire cette parole du pardon de Dieu. C'est aussi, du coup, la terrible responsabilité que nous donne la deuxième partie de la phrase. Ne pas dire la parole du pardon de Dieu. Laisser le monde ignorer ce pardon, c'est laisser le monde à son désespoir. Nous détenons le pouvoir de ne pas dire le pardon de Dieu et de laisser le monde l'ignorer. À entendre cela, on a envie de se mettre au travail tout de suite. Et le pardon de Dieu peut être annoncé de deux manières, par nos paroles et par nos actes. Ce qui nous est demandé, c'est d'être nous-mêmes pardon. Nous sommes désormais pour le monde les témoins du pardon de Dieu. Et c'est cela la nouvelle création. L'esprit de don et de pardon nous est donné. À la Pentecôte, le pouvoir de pardonner nous est insufflé. Dieu souffle en nous les paroles du pardon. Au théâtre, vous savez bien, il y a un souffleur pour les trous de mémoire de l'acteur. Eh bien, désormais, il y a en nous quelqu'un qui souffle les paroles et les gestes du pardon. L'Esprit fait de nous des agneaux de Dieu à notre tour. Il nous donne ainsi le pouvoir de vaincre la spirale de la haine et de la violence. Jésus l'avait déjà dit à ses disciples. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Comme son Père l'a envoyé pour être l'agneau de Dieu, Jésus nous envoie à notre tour pour être des agneaux dans le monde, pour répondre à la violence et à la haine par la non-violence et le pardon. Jusqu'au jour où se lèvera enfin ce fameux 8e jour que l'Ancien Testament déjà annonçait, celui où l'humanité tout entière vivra enfin l'amour et le pardon.